petite vidéo pour vous accompagner dans les tests de IPLE. Je vous propose de commencer par la création de transport qui nécessite, comme vous le voyez à l'écran, des prérequis, puisque tout est un petit peu lié dans IPLE. Donc l'idée c'est de créer comme je le fais là à l'écran un pèlerinage. Donc c'est assez simple. C'est assez simple puisqu'il s'agit d'aller sur le menu dédié et il y a 3 champs à remplir et vous validez. Comme ça, dans le système, il y a déjà un pèlerinage. Alors, il y a un pèlerinage qui n'a pas grand-chose, à part une date et une destination, mais ce sera suffisant pour pouvoir lui adjoindre notre type notre transport qu'on veut exploiter, ainsi qu'une inscription d'un pèlerin. Donc en plus du pèlerinage, la création d'un transport nécessite un type de transport. Ce sera pour faciliter les choses et guider l'utilisateur ensuite, euh, puisqu'on aura des types de transport qui seront en résident sur le logiciel, et notamment le TGV, qui ne nécessite pas de créer de place par exemple, puisque tout est déjà fait. Donc c'est important de distinguer par les types de transport ce que l'on veut faire et orienter l'utilisateur. Donc créer un type de transport, ben, c'est simple. Vous allez dans le menu préparer transport, vous cliquez sur type de transport et vous tombez sur cette page. Alors, il y a effectivement le TGV qui est déjà fait en résident. Et ensuite, ben, le petit menu là, vous demande de taper un nom de type de transport. Donc là, j'ai tapé car. Et maintenant, ce type de transport, on va lui attribuer un certain nombre de types de places, puisque ça évitera aussi par la suite de perdre l'utilisateur en sélectionnant un type de transport et en se voyant par exemple proposer, lorsqu'on lui demandera de choisir les places, un type de place type première, salle haute, TGV. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va filtrer un maximum pour encore une fois ne pas perdre l'utilisateur et l'orienter au mieux. Donc du coup, ce type de transport, eh ben, on va créer les places. Alors par exemple pour un car, on sait que bah, ça peut être un fauteuil, un brancard, une assise classique ou une royal class. Donc je vais créer un de ces types-là. Donc en allant dans préparer un transport type de place, toujours pareil. Et là, un champ à remplir, voire deux. Donc ici, assise classique. Et puis je vais l'attribuer donc au type de transport car. Et enfin, on va pouvoir maintenant créer notre transport en cliquant sur le menu préparer transport, transport. Là, on arrive sur le formulaire de transport en tant que tel, où on va attribuer un, un transport, un pèlerinage et ensuite un type de transport. Après, le reste qui est important, c'est le champ obligatoire, c'est le nom et le numéro de transport. Là, il y a une détection automatique pour voir si ce qu'on crée existe ou pas, auquel cas, il faudra recommencer. Ou changer de numéro ou changer de nom. Voilà, donc ensuite le transport est créé. Je vais aller dans la page voir, le menu à gauche, transport, et je vois bien que j'ai mon transport, mon car, là, s'appelle l'Asbareil-20, qui prend place dans le pèlerinage Brillant 2020, qui est créé. Alors il est en rouge parce qu'en fait la création d'un transport n'implique pas la création de places. Il faudra ensuite rajouter des places. Donc ça se fait en plusieurs temps. La création d'un transport se fait en plusieurs temps. Voilà, donc je vais sur le côté, là on ne le voit pas bien à l'écran, mais sur le côté il y a un mini menu, donc je peux choisir ajouter des places. Et là dans ce menu contextuel, bah, je suis guidé de façon assez précise, puisque le pèlerinage il est confirmé, c'est Brillant, le transport que je choisis c'est confirmé, c'est Asbareil 20. Il y a même la ville de départ qui est adjointe. Ensuite, bah, je vais pouvoir choisir mon type de place. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y en aura qu'un. C'est Royal Class, puisque notre type de transport sélectionné, c'est un car, et il n'y a qu'un type de place qui a été défini. Je mets un prix pour ce type de place dans ce transport. Et ensuite, je vois que mon transport passe en vert, ça veut dire que non seulement il a des places, mais que pour l'instant il a 0 occupant.
et je vois que donc il est libre. Il a 0 place occupée sur 5 places qu'il propose, et les places restantes sont de 5. Ensuite, on va pouvoir basculer sur le tableau, sur la page voir transport place. Voilà, et là j'ai effectivement le détail, la liste de toutes de mes 5 places que j'ai créées avec un code couleur vert, et puis je vois dans la case pèlerin et inscription, mais il n'y a rien, donc il est vide. Ensuite, on va procéder à l'inscription euh, d'un pèlerin. Alors, pour procéder à l'inscription d'un pèlerin, il y a quelques champs obligatoires, il y a notamment le pèlerinage, le nom du pèlerin, et puis il y a également un groupe tarifaire. Donc ça c'est important parce que ça va pouvoir permettre de définir tout l'aspect comptable de la fiche d'inscription. C'est pour ça que je l'ai mis en obligatoire. Donc ça nécessite pour nous de passer dans la création d'un groupe tarifaire en allant dans le menu préparer un PD groupe tarifaire. Vous remplissez quelques champs à votre convenance et ensuite vous validez. Ensuite, on va créer aussi un organisateur, donc ça c'est moins obligatoire, mais l'avantage c'est que lorsqu'on crée un organisateur, dans la production de documents liés au voyage du pèlerin, eh bien, on aura le nom de l'organisation. Donc c'est bien, ça finit un petit peu le travail, mais à ce stade-là, c'est vraiment facultatif. Donc vous validez tout ça. Voilà, on a donc le résultat, c'est joli. On a une ligne dans la page organisateur avec une petite page. Maintenant, on va créer un pèlerin, puisque pour procéder à l'inscription, il faut un pèlerin. Donc vous renseignez les champs obligatoires, hein, il n'y a pas grand-chose. État civil, nom, prénom, date de naissance, pour calculer l'âge, l'adresse, l'email. Bon, après ça c'est pour les obligations administratives, ça n'a rien à voir avec le système. Et ensuite, vous remplissez ce que vous avez à remplir, c'est pas obligatoire. Et on va procéder maintenant à ce qui nous intéresse, à l'inscription d'un pèlerin. Alors elle se fait assez simplement. Donc vous choisissez un pèlerinage, évidemment, un pèlerin qui vous est proposé. Si toutefois le pèlerin a déjà affecté ce pèlerinage, il ne vous sera pas proposé. Vous remplissez les différents champs, donc là c'est toute la partie compta, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est tout en bas, l'affectation au transport, hein, pour voir si effectivement le transport qu'on a créé, il apparaît bien. Donc ça, c'est le test. Et s'il propose les places qu'on veut. On voit le résultat en cliquant sur inscrire. Effectivement, quand on va dans la page voir place transport, et bien que notre pèlerin, il est bien dans ce transport, il occupe une place, et cette place, elle apparaît en rouge, code couleur, pour signifier à l'utilisateur que voilà, c'est une place qui est occupée, et les places disponibles restent en vert. Et quand on revient à la page transport, et bien on voit que notre transport, il passe en bleu, il est au statut occupé, il propose plus que 4 places maintenant sur 5. Ça, c'est l'écran de la fiche d'affectation, de l'inscription du pèlerin. Et on voit bien que ça reprend en sommaire l'affectation, le transport. Ensuite, on peut aussi cliquer sur le côté pour voir le billet de transport du pèlerin en question. Donc il a deux parties, hein, ce document il a deux parties, il a une partie hébergement et une partie transport. Comme on n'a pas traité l'hébergement, on voit que juste le transport est rempli. Là, on change de place, on fait un test sur le changement de place et on regarde le résultat dans la page voir place transport et on voit bien qu'effectivement la place précédemment occupée est dégagée et on voit que le pèlerin occupe la nouvelle place. Maintenant, l'idée c'est que on puisse valider ça dans le test. Évidemment, toutes ces actions elles sont liées en vue de valider la feuille de test. Si on voit qu'il n'y a rien qui cloche, c'est bien, on pourra valider. On procède aussi à un test d'annulation de la place pour voir si effectivement à tous les niveaux, c'est-à-dire et dans la fiche d'inscription et dans le transport, que ce soit la place ou le transport en lui-même, tout est réactualisé. Et effectivement, on voit bien que toutes les places sont libres, que le transport, bah, lui, il passe aussi en statut qui correspond à la situation. Euh, voilà.
Donc ça va un petit peu vite, je suis désolé, mais bon, c'est une vidéo que vous pourrez revoir et revoir. Donc l'idée, ce qu'on a traité, donc c'est de créer un pèlerinage. On a vu que c'était assez facile, il y avait 3 champs à remplir. Créer un pèlerin, bon, on l'a pas forcément fait dans l'ordre dans la vidéo, mais l'idée c'est ça, c'est de créer des gros blocs, et ensuite après on pourra décliner sur les transports, les hébergements, etc. Donc créer un pèlerinage, créer un pèlerin, ensuite on a vu qu'on pouvait créer une inscription effectivement, mais l'inscription elle sera pertinente dans notre cadre de test si on crée un transport avant, parce que sinon on n'aura pas le transport dans la fiche d'inscription, évidemment. Donc on crée un transport. Pour créer un transport, on a vu qu'il y avait quelques prérequis. Créer un pèlerinage, donc ça on l'a fait. Créer un type de place, ça on l'a fait. Et créer un type de transport, ça on l'a fait. Voilà. Ensuite, on procède à la construction en tant que telle du transport en lui adjoignant des places avec le nombre désiré et le type de place désirée. Donc ça nous construit des bocards qui peuvent aller jusqu'à 52 places, 56 places. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, eh ben, on est bon pour affecter le pèlerin. Parce qu'en fait, si on crée un transport et que le transport n'a pas de place, que ce soit libre ou même de place créée, eh bien, dans la fiche, vous pourrez essayer, dans la fiche d'inscription du pèlerin, a priori, il n'apparaît pas, ou en tout cas, il ne permet pas de sélectionner de place. Donc là, on pourrait croire qu'il y a un bug, mais pas du tout. C'est parce qu'en fait, le transport n'est pas accessible à l'affectation puisqu'il ne propose pas de place. Donc on a vu dans ces manipulations d'inscription qu'on pouvait affecter un pèlerin à une place, qu'on pouvait le changer de place et qu'on pouvait aussi annuler la place, tout en vérifiant l'état de l'inscription, l'état du car et l'état du tableau des places de transport. Donc vous pouvez maintenant être accompagné de la fiche de test pour réaliser toutes ces manipulations. Je vous invite à vous connecter sur votre compte. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours sur le groupe, des retours pertinents si vous êtes bloqué ou si vous avez des doutes sur sur le process. Voilà, j'ai essayé d'être assez clair, mais bon, toujours pareil, hein, c'est nouveau pour tout le monde, c'est complexe, donc si vous avez besoin de précision, vraiment n'hésitez pas, hein. Je serai assez dispo. Bon, merci en tout cas, et puis bah, bon test.